le football, ce n'est pas que les milliards dépensés par le Qatar, les Émirats, ce n'est pas la surintellectualisation tactique de Guardiola, ce n'est pas que les leviers financiers du Barça, ce n'est pas que la ribambelle de stars du Real Madrid, il y a aussi des petites histoires dans des championnats un peu plus modestes, et on va parler d'une d'entre elles. L'Amiens SC, l'Amiens Sporting Club, bienvenue sur la chaîne, très content de pouvoir vous retrouver, j'espère que vous êtes heureux de vous poser devant cette vidéo, et peut-être même d'apprendre des choses sur un club de Ligue 2. C'est vrai que c'est assez original, on n'entend pas parler très souvent. Mais voilà, étant habitant dans cette ville, et donc voilà, voyant cette équipe de temps en temps, même régulièrement, je peux en parler, j'ai des petites clés pour en parler. Et voilà, je le fais avec plaisir. C'est vrai que sur la chaîne, je le fais quasiment pas, et pourtant, voilà, j'ai de quoi. Donc je me suis dit, allez, let's go, c'est le moment. On va parler de l'Amiens SC. On va d'abord poser un petit peu de contexte. Je savais pas comment appeler ce thème, et puis finalement, c'est la meilleure, le nom le plus descriptif. Hein. On va poser un petit peu le contexte. Donc l'Amiens SC, c'est un club de la Somme, créé en 1901, fondé en 1901, qui navigue depuis un moment en Ligue 2, mais qui n'a pas forcément toujours été à haut niveau. Là maintenant, voilà, c'est un club installé en Ligue 2, qui a même été jusqu'en Ligue 1 avec l'historique, hein, le cri là, Emmanuel Bourgoin. Moi, je le fais très mal, mais vous l'avez sûrement en tête. En 2015-2016, je crois. Et du coup, la saison d'après 2016-2017, qui joue en Ligue 1. Ou alors c'est peut-être 2016-2017. Enfin, bref. Je ne l'ai plus exactement, mais c'est une des deux. La montée à la dernière journée, à la dernière minute, c'est sans le but de Bourgo, la MSC montait pas, je crois, ou allait jouer des barrages, je sais plus, mais bref. C'est historique, tout simplement, et donc l'Amiens va jouer en Ligue 1. Thomas Monconduit, des noms de fous, hein, enfin de fous non, mais des noms qui évoquent quelque chose. Ici à Amiens, Steven Mendoza, j'ai une photo avec Steven Mendoza, oui, l'anecdote est folle, j'ai une photo avec Steven Mendoza, que j'avais croisé par hasard en centre-ville, vraiment, et personne ne le reconnaissait, comme quoi, vraiment, le type était un joueur de Ligue 1, Ligue 2, et personne ne le reconnaissait, et ouais, moi je l'ai vu, j'ai demandé une photo, il m'a dit oui, je l'ai croisé dans la boutique de Orange, si vous voulez tout savoir. Voilà, on s'en fout, mais voilà, c'est marrant, parce que c'est vrai que dans d'autres villes, tu reconnais quand même les joueurs de ton équipe première, et là, pas tellement. Donc voilà. Pour le contexte, donc l'homme à l'image là, c'est Bernard Joannin, c'est le président de l'Amiens SC, qui a une place intéressante, hein, je crois, au comité des présidents de Ligue 2, un truc comme ça, qui est un des dirigeants de Intersport, le magasin de vêtements là, de sport, logique, sponsor de l'Amiens SC d'ailleurs, normal, et donc est très présent à Amiens d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être 3 ou 4 magasins Intersport à Amiens, enfin Amiens et ses alentours. Donc voilà, pour poser un petit peu le contexte. Maintenant, c'est vrai que ça fait un moment que l'Amiens SC navigue en Ligue 2, et t'as le sentiment de tout le temps la même saison. C'est-à-dire une saison, ça part fort, tu sens qu'il y a du potentiel, il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs de ballon, ça joue. Et puis, au fur et à mesure de la saison, tu t'éteins petit à petit, et tu t'es capable de taper Saint-Etienne, l'année où ils montent, enfin la saison dernière d'ailleurs, et t'es capable d'aller perdre à Pau ou à Laval, même si Laval fait une bonne saison, mais t'es capable d'aller perdre à Pau, ouais, voilà. Ou à Rodez. C'est énigmatique. Donc c'est frustrant, et tu rajoutes en plus à ça les trucs que Romain Molina a sortis sur la gestion du groupe, etc. Les chicha, ballons, tout ça. Bon, est-ce que c'est vrai? Je dis pas que Romain Molina a raison sur tout, j'en sais rien, peut-être pas vrai, mais ça rajoute un sentiment de frustration, tu vois. Et c'est bien dommage. Donc voilà, pour poser un petit peu de contexte, cette saison ça part un peu moins bien que les saisons dernières, mais ça on y reviendra un petit peu après. On va parler de la gestion et du mercato, donc de l'Amiens SC. Affaibli au mercato, je pense que voilà, vous voyez sur l'image, hein, vous le reconnaissez, parce que il est passé par Chelsea, hein, notamment, donc un mec comme ça qui joue à l'Amiens SC. Il n'y en a pas 36. Donc ouais, le plus frustrant c'est au niveau des ventes. Donc Mohamed Jouab, je connaissais pas trop, c'est un mec de la formation, de la post-formation, et qui est reprêté 1 an, hein, d'ailleurs, voilà, il est là, hop, Jouab, 1 an, par le Stade Rennais.
Si je vous mets pas l'image, pardon, je suis désolé, si je vous mets pas l'image, ça va pas marcher. Je disais donc Mohamed Jouab, donc 1 million, et qui est reprêté dans la foulée, donc par Rennes. Il est là, voilà. Donc, les départs libres de Nicolas Opoku, qui était un de tes tauliers en défense, hein, clairement. Mamadou Fofana, bon, c'est vrai que c'était un peu moins bien sur la fin, 23 ans. C'est dommage parce qu'il y a du potentiel, mais t'as l'impression qu'il est un peu nonchalant sur le terrain. Maxime Dokuto, c'était un peu léger. Ring, c'était pas trop mal, mais ouais, ça avait des limites quand même. Jacqueline, t'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de potentiel. Physiquement, c'était pas mal, mais finalement, jamais confirmé. Henri Dupayi, je connais pas. Lui, on va passer. Hugo Chambon, c'était dans la réserve, donc voilà. Aymen Ouati, dans la réserve, je connais pas. Charbel Gomez, pareil, je connais pas, donc sans club. Assogba, Youssouf Assogba, bah, c'était limité, mais ça servait quand même un petit peu au poste de latéral droit. Pareil, sans club. Jérémy Gélin, sans club. Bon, les deux plus grosses pertes, c'est lui, c'est Jérémy Gélin. Et un autre dont on parlera après. Jérémy Gélin, donc sans club. Quand il arrive à Amiens, tu te dis, ah ouais, quand même belle prise, petite expérience Ligue 1, tout ça. Tu te dis, ok. Finalement, il n'a pas vraiment confirmé. Ça a été un peu irrégulier, du bon et du moins bon. Et voilà, tu repars du coup sans club. Ouais, c'est assez bizarre parce que tu sais, il a quand même une petite expérience Ligue 1 et tout. Il aurait pu signer dans un club de Ligue 2, mais ouais. Et donc Gaël Kakuta, ton dépositaire du jeu, hein, ton leader d'attaque, tu le laisses partir. On connaît même pas le montant, donc il part en Iran, je crois. Esteghlal FC. Ouais. Ça, c'est une grosse perte parce que, ouais, comme je dis, c'est ton fluidificateur. Offensivement, c'est le mec par qui quasiment tout passait. Si on regarde statistiquement, là, la semaine dernière, 22 matchs, 6 buts de passe D. Et la semaine d'avant, 21 matchs, 4 buts de passe D. Voilà, à jouer à Lens, à jouer à Séville, le Rayo Vallecano. Et donc Chelsea, par la réserve de Chelsea. Fulham aussi en première ligue. Dijon en Ligue 1. Bon, c'est quand même hyper intéressant. Et puis même au-delà de l'apport statistique, il y a tout ce côté fluidification du jeu et qualité technique qui te permet de ressortir dans des espaces ou dans des situations un petit peu compliquées. Donc ouais. C'est terrible, mais voilà, c'est fait, c'est comme ça. Et il a été remplacé après, en termes de qualité pas forcément, mais au moins numériquement. Donc il y a des montées de U19 de Amiens B, on va leur laisser leur chance parce que c'est vrai qu'on Siaka Bakayoko par exemple j'ai pu le voir, Messi Manitou aussi, mais on l'a pas vu énormément et voilà, il faut aussi le temps d'arriver dans le monde pro et dans le monde de Ligue 2. Il y a quand même un pas. Donc voilà, il est arrivé en transfert libre de Elias Dao, je connais pas. Nordin Kandil de Strasbourg, qui jouait en réserve à Strasbourg, pour techniquement remplacer Kakuta. Maintenant, tu sens qu'il y a quand même un gap en termes de qualité. Après, voilà, il a du ballon, Kandil, mais voilà, tu sens qu'il y a un gap en termes de qualité. Donc, ce bon vieux Rémi Vita, latéral gauche, ça par contre, c'est vraiment intéressant. C'est une belle prise. Alors, c'est un prêt. Je sais pas si c'est vraiment. Ouais, il y a une option d'achat. Je sais pas à combien elle est située, mais pour le coup, Rémi Vita, là, il y a de la qualité. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, il y a quelque chose à aller chercher de ce petit. Ça arrive du Fortuna Sittard en Eredivisie, donc je connaissais pas avant. Hein. Mais là, sur le peu que j'ai vu, c'est vraiment intéressant et tu prends vraiment, tu te renforces en termes de qualité. Après, voilà, au niveau financier, du coup, tu ne dépenses rien. Tu reçois 1 million. Après, il y a le Kyle Kakuta de l'Esteghlal, mais bon, ça doit pas être qu'on connaît pas, mais ça doit pas être énorme. Donc voilà, il y a ce côté aussi un peu frustrant à ce niveau-là, du côté de l'Amiens SC. Voilà, niveau transfert, ce qu'on peut en dire, c'est à voir, mais il y a du bon et du moins bon. Bon, il y a surtout quasiment que Rémi Vita de bon. Après, le reste, ça sera à voir. C'est un peu mitigé. Et donc, avec tout ce mercato qui clairement a affaibli le club, hein, tu perds des titulaires Opoku, Ring, Kakuta, Gélin. Tu perds même un joueur qui n'était pas mauvais dans la rotation, Fofana, mais qui était quand même un peu nonchalant.
Et donc tu les remplaces par rien, ou Norvin Candil, donc au niveau qualité tu perds. Par contre Rémi Vita, là, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais le Rémi Vita, Sébastien Ring, t'es pas si perdant. Voilà. Et même, bah, j'ai pas envie de dire gagnant, mais bon, bref. Donc ouais, le petit point mercato, on en est là. Maintenant, si on reprend un petit peu nos visuels, et donc voilà, le troisième thème, encore et encore, parce que t'as l'impression que t'as de la qualité, mais que t'arrives pas à l'exploiter, ou en tout cas t'as pas envie de l'exploiter, et tu sors sur une saison, enfin tu pars encore sur une saison qui risque d'être frustrante. Tu tapes le Restart 3-0 en ouverture. Tu te dis ok, pas mal, parce que le Restart c'est quand même une équipe qui était un prétendant à la montée, hein, et qui est une des meilleures équipes de Ligue 2. Tu vas perdre un Bastia, bon allez, tu te dis encore, c'est toujours compliqué le contexte et tout. Tu tapes Lorient, j'étais au stade, voilà, tu tapes Lorient dans un match quand même dominé par Lorient, clairement, hein, mais qui a un effectif qui est peut-être 10 fois au-dessus. Il y a vraiment un très bel effectif à Lorient, ils ont quand même conservé pas mal de joueurs de Ligue 1. Mais tu les tapes, tu te dis, ouais, ok, là il y a un truc. Donc Siaka Bakayoko, une tête sur corner, et après, bon, tu subis, hein, clairement. Tu subis le reste du match quasiment. Mais franchement, c'était un match très très sympa à vivre. Il y a eu des occasions, il y a des beaux arrêts de Gertner, n'empêche mine de rien. Et t'as 2-3 situations en contre-attaque que tu dois mieux jouer et que tu joues mais terriblement mal. Que ce soit Bakayoko, Franck Boya, que ce soit Kaibwe, que ce soit Mafuta. Ça a été vraiment terrible, franchement. Mais bon, tu prends la victoire contre Lorient et voilà, forcément, t'es content. Et puis derrière, tu vas à Annecy et tu prends une gifle, hein, 3-0. Tu te dis ok, bon ben je crois qu'on est encore on est encore sur ces saisons de merde. Cette fois-ci un peu plus tôt parce que c'est vrai que les débuts de saison généralement tu faisais des bons résultats et t'étais vraiment haut au niveau classement. Là au bout de 4 matchs t'es déjà 9ème. T'es déjà à 3 points du premier qui est Guingamp et du Paris FC aussi. Donc ouais. On va faire un petit point aussi niveau effectif. Voilà, parler un petit peu de l'effectif parce qu'on a parlé du mercato mais pas forcément de l'effectif. Et donc là, quand on regarde sur Transfermarkt, on a de bon vieux Régis Gertner, 37 piges, mais toujours là, toujours il tient la baraque. Hein, bon, au pied, c'est plus compliqué. On a vu contre Lorient. Bizarre, mais voilà, il tient la baraque. Alexis Sauvage derrière, Mathieu Rongier aussi derrière. Bon. On sait qu'ils n'auront pas le temps de jeu du siècle, mais ils sont là. Mamadou Fofana, un de tes cadres hein, en défense, avec le départ de Opoku. La charnière Fofana-Opoku, généralement, la semaine dernière, là, du coup, tu dois aligner un autre. Il y a Euro Guidé, que je trouve pas mauvais, honnêtement. Qui arrive en plus, je crois, quand il arrive à la MSC, il arrive de... j'ai pas envie de dire de bêtises. Du Celtic, mais ouais, au stand, tu vois, Sheffield. Tu sais, il y a... Bon, il y a... J'ai pas envie de dire que c'est un top joueur, mais il y a un petit truc, tu vois. Il arrive pas de la réserve de Strasbourg ou quoi. Donc ouais, Euro Guidé, qui est franchement pas mauvais. Physiquement, c'est intéressant. Dans le duel, c'est pas mal. Balle au pied, bon, c'est pas le relanceur du siècle, mais voilà. Derrière, t'as Abderrahmane Bari, franchement, j'ai quasiment jamais vu jouer, donc je vais pas parler. Mohamed Jab, donc en prêt. Jawab, pardon. Wow. En prêt. Ça m'a l'air intéressant. De toute façon, si Rennes vient les chercher, c'est qu'il y a quelque chose, je pense. Pour 1 million en plus. C'est que c'est pas c'est pas éclaté quoi. Voilà. À minima, du peu que j'ai vu, c'est assez intéressant. Ça, au niveau relance, bon, c'est pas mauvais. Donc ouais, on verra bien. Siaka Bakayoko, 19 ans, on va lui laisser le temps de l'apprentissage, mais il a joué contre Lorient et il a marqué contre Lorient. Physiquement, ça a l'air intéressant, franchement. Donc voilà, Rémi Vita, on en a parlé. Sébastien Corchia, écoutez, ancien joueur de l'équipe de France, a joué en Ligue 1, en Liga. Si on regarde là, le parcours un petit peu, il y a du bon. Hein. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'étayer le parcours Nantes, Séville, Espagne, Barcelone. Il est passé par le Benfica, je savais même pas. Bon, après, mais ok. Lille, Sochaux, Le Mans après, voilà, mais... Et donc, en jeune au PSG, voilà, il y a clairement quelque chose. Il y a une certaine expérience du haut niveau, il y a tout ça.
Et clairement, hein, techniquement, je pense que c'est un des meilleurs joueurs là en ce moment à l'Amiens SC. Tu sens l'expérience, quoi. Donc ouais, sur les côtés Vita, Corchia, c'est pas trop mal quand même. Au milieu de terrain, du coup, t'as Kai Boué, pas mal de volume. C'est intéressant, après c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets et balles au pied. Il fait pas le début de saison de sa vie en plus, hein. C'est un peu limité quand même, je trouve. Mais c'est intéressant, tu le prends à Bastia, je crois. Je crois qu'il arrive de Bastia. Ouais, c'est ça, de Bastia. Il y a Montpellier aussi dans le passé, mais voilà. C'est intéressant, mais ça a des limites, tu le sens. Franck Boya, bah alors Franck Boya, c'est pas mal physiquement, c'est intéressant. Il est là au duel, par contre, je comprends pas l'utilisation qu'il a, enfin que Omar Daf en a. Des fois, tu le fais jouer 10, c'est-à-dire en transition, même si tu sais que c'est pas un vrai 10, hein, il est là clairement pour gratter des ballons. Mais en transition, tu peux pas mettre un mec comme ça en transition. Avec tout le respect que j'ai pour Franck Boya, parce que balle au pied, il met toujours. Il y a toujours un monde entre lui et moi, hein, et y a pas de, voilà, tout le respect. Mais pour un joueur de Ligue 2, balle au pied, c'est quand même faible. Et bah, tu perds des occasions. Franchement, contre Lorient, c'était flagrant. Tu perds là, un avantage que tu as sur des situations de contre à cause de son utilisation, en fait. Donc voilà. Owen Jen, j'ai une photo avec lui. Voilà, donc j'en dirai pas de mal aujourd'hui. Mais ouais, non, c'est pas mauvais. Tu sens qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose à tirer de ce joueur. Maintenant, il y a quand même des limites. Des fois, balle au pied, t'as l'impression qu'il se précipite un peu. Et du coup, il perd le ballon, hein. Donc ouais, il y a ce côté-là. Maintenant, tu sens qu'il y a un truc à tirer. Voilà, il y a du volume, il y a des courses. Et il est assez polyvalent, il peut jouer à droite, au milieu. Je pense même qu'en défense centrale, il ferait pas de tâche, même si physiquement, c'est un peu plus faible que les autres, que les 3-4 autres là qu'on a présentés. Donc voilà. Ryan Lutin, qui est monté de la réserve. Alors lui, par contre, c'est un joueur de ballon, les gars, hein. Lui, c'est un balleur. Non, bah, le pied, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Dans le volume et tout, c'est pas l'extase, mais il y a quelque chose à tirer de ce joueur, franchement. Il crée des différences balle au pied, même par la passe, c'est pas mal. Un joli petit QI foot dans le déplacement, c'est intéressant. Donc ouais. Messi Maintou, bon, j'ai pas vu énormément, donc je vais pas trop parler. Nordin Candil, pareil, j'ai pas vu. Le peu que j'ai vu, en tout cas, il y a quand même un gap avec Kakuta. Mais ouais, on va voir. Mathis Touot, là par contre, il y a du potentiel. Franchement, il était en prêt au Mans la semaine dernière, et là, il est revenu, il est installé. Il y a du potentiel, il y a un truc à faire. Techniquement, c'est pas mal. Au niveau physique aussi, au niveau vitesse, etc., c'est intéressant. Donc non, pas mal. Antoine Léoté, bah écoutez, lui, c'est un l'ailier type. Tu vois, le piston ailier, vraiment, qui va couvrir le côté, qui va te prendre le côté, qui va courir comme un dératé. C'est intéressant dans ce domaine-là. Après, c'est vrai que ça a des limites balle au pied. Mais ouais, c'est une qualité de centre intéressante. Pas assez exploité à mon goût, d'ailleurs. Des fois, il joue fausse patte et tout. Je préférais le foutre sur un côté, tu vois, et qu'il envoie des bons centres pour les deux tours devant. Louis Mafuta. Attendez, Louis Mafuta. 1m81 seulement. Ouais, je le voyais plus grand que ça, ok. Mais un beau bébé, hein, un beau gabarit, franchement. Physiquement intéressant. Peut aussi jouer un peu côté, même si c'est pas exploiter pleinement ses qualités, mais voilà. Et donc, certaines qualités physiques. C'est vrai que maintenant, balle au pied, bon, c'est un peu moins fort que les autres, là, que Candil, Léoté, Lutin, tout ça. Maintenant, devant les buts, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc voilà, le titulaire, généralement. Et juste derrière lui, notre bon vieux Andy Carroll. Et oui, les amis, notre star du... ouais, notre star de la ville, hein, Andy Carroll, clairement. Arrivé à l'Amiens SC il y a 2 saisons. Enfin, la saison passée, du coup. Ouais, 35 ans, nous arrive tout droit d'Angleterre. J'aime pas besoin de vous présenter. Il a joué à Liverpool, le type, et là il se retrouve à Amiens. En conférence, il disait que il pouvait se balader dans Amiens tranquille, il n'y avait pas de problème. Franchement, hein, c'est juste fou. Pour les gens d'Amiens, là, il va à l'English pub normal, personne ne lui demande une photo. Il va chercher son pain le matin. Il se balade dans sa Jeep là. C'est fou. C'est fou, franchement, le contexte est trop marrant.
D'ailleurs, il est arrivé, personne ne savait qu'il allait arriver au club, et j'ai un pote à moi qui travaille à l'Amiens SC, et au centre de formation, et il l'a croisé, et il nous a dit, ouais les gars, il y a Andy Carroll à Amiens, il va signer. Ouais. Et moi je savais pas à ce moment-là qu'il allait signer, et je l'ai croisé vraiment à, ouais, 100 mètres de là où j'habitais, et j'ai pas, tu vois, j'ai pas fait le... Je me suis dit, attends, l'autre... Enfin, je l'ai vu, je me suis dit, attends, il me dit un truc, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas, si c'est vraiment lui, enfin, il a rien à foutre ici. Et puis après, on a appris qu'il signait. Enfin, j'ai vu le message de mon pote et je me suis dit, ah ouais, non, j'ai loupé une photo avec Andy Carroll. Euh, donc bon, bref, voilà. Le contexte, vous vous en foutez sûrement, mais c'est marrant. Je trouve que c'est drôle à raconter. Donc voilà, Andy Carroll, bon vieux Andy Carroll qui vient nous... Franchement, faut aller à la licorne pour voir ce type jouer. C'est juste trop marrant. L'anglais type, sa longue taille, là, dans la poussée de balle, c'est miteux, mais tous les ballons de la tête, il les prend tous. Il n'y a pas un ballon de la tête, un duel de la tête qui prend pas, je vous le dis. Et clairement, quand tu vois Andy Carroll rentrer à la fin de match, quand tu mènes 1-0, tu te doutes bien que ça va se transformer en Oura football, hein, clairement. Et c'est ce qui s'est passé contre Lorient d'ailleurs. Donc ouais, il n'y a plus de tactique, hein, c'est du tout sur Andy et ça dévie et on verra. Hein. Et les coups de pied arrêtés, tu les joues à fond. Donc non, voilà. Un petit peu pour cet effectif, généralement ça joue en 4-2-3-1, donc sous Omar Daf. Il n'y a pas vraiment de patte Omar Daf, franchement. Il y a 2-3 petits trucs, tu vois, tu sens que c'est un 4-2-3-1 avec un double pivot, un 10 qui vient chercher des ballons. Ça se transforme des fois en 4-1-4-1. Donc avec juste Boya qui au lieu d'être en 10 est vraiment dans un milieu à 3, tu vois. Généralement c'est assez défensif et t'essayes de consolider tes bases et ensuite d'aller voir vers l'avant et d'aller jouer en transition. Donc voilà ce qu'on peut dire de la MSC tactiquement. Je pense qu'on a fait le tour, franchement on est déjà à 21 minutes de vidéo. C'est pas mal. Mais au moins on aura posé un petit peu tout le contexte. Ah oui, puis dernier truc, voilà, qu'est-ce que ça joue cette saison? Bah, j'ai mis objectif maintien parce que Bernard Joannin nous a parlé d'un objectif maintien pour la MSC, voilà où on en est. On va taper Saint-Etienne, on va taper le Red Star, tout ça, et on a Gaël Kakuta, Andy Carroll dans l'effectif, et enfin on avait. Bon, on n'a plus Gaël Kakuta, c'est aussi pour ça que c'est objectif maintien, mais voilà. Tu pourrais être un petit peu plus ambitieux, je trouve, mais bon, c'est mon avis. C'est frustrant, parce que tu sens qu'il y a les moyens d'aller faire un petit peu mieux, d'aller chercher un petit peu plus, mais tu te brides aussi de par le mercato que tu fais, hein, qui est vraiment faible. Donc voilà. Je pense qu'on a été assez complet, on a parlé de tout, voilà, du côté tactique, de l'effectif, du mercato, de la situation du club, de l'objectif cette saison. On a fait tout ça en 22 minutes, je trouve qu'on a été, enfin, 22-23, très efficace, voilà, sans me lancer de fleurs. Sur ce les amis, n'hésitez pas en commentaire, votre avis sur ce club, si je vous ai appris des choses et tout, c'est agréable. Sinon, bah, n'hésitez pas, on peut discuter du club en commentaire. Et voilà, le petit like, l'abonnement, ça régale comme d'hab. Et moi je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Salut!